Donc là, ici, je vais mettre en jaune, je vais stabiloter, mettre en évidence certains mots-clés et métadonnées. Et je vais ensuite basculer sur optimiser le référencement SEO. Image de mise en avant, on l'a déjà fait dans la section précédente, donc je peux déjà le stabiloter ici. Et métadescription des images, on l'a également fait dans la description dans la section précédente, donc je le stabilote ici. Bien, on va aborder tout de suite le slug d'URL pour continuer sur l'optimisation du référencement. Le slug d'URL, donc, qu'est-ce que c'est? Donc le slug d'URL, c'est la dernière partie en fait de l'URL qui me permet d'accéder à mon article. Je peux réécrire mon titre dans le slug d'URL. Quoi qu'il arrive, il faut que je retrouve la requête avec les mots-clés principaux de mon article à l'intérieur du slug. C'est indispensable. Si vous voyez que l'article que vous avez commencé, c'est à structurer, vous n'aviez pas mis de titre et du coup ça a mis automatiquement article 1, ça par exemple c'est à éviter. Alors, bien important, vous devez également espacer votre slug par des tirets et ne pas mettre d'espace parce que l'URL, il aime pas trop les espaces. En fait, c'est interprété par le navigateur et quand je mets des espaces, eh ben, ça va le remplir avec des sigles, style le sigle N. Et du coup, c'est mieux de mettre des tirets du 6 pour garder, pour ne pas faire d'espace dans votre titre. Donc vous devez vraiment garder votre... le slug d'URL doit, si possible, comporter aucun espace, sinon vous risquez d'avoir des bugs dans votre page. Maintenant qu'on a terminé avec le slug, on va passer aux deux autres dispositifs qui me permettent d'optimiser mon référencement. On a les catégories et les étiquettes. Les catégories, ça va être, en gros, bah, comme son nom l'indique, la catégorie de mon article. De quoi mon article parle, quelle est sa thématique. Ça va être utile à partir du moment où vous allez écrire beaucoup d'articles. Et comme je vous disais, Google, lorsqu'il référence un site ou lorsqu'il cherche à référencer un site, il aime bien l'organisation, il aime bien la structure. Du coup, à partir du moment où vous avez beaucoup d'articles, vous allez sûrement avoir des articles qui vont se recouper dans certaines thématiques. Et la catégorisation de vos articles va permettre de faire ça, d'organiser vos articles par thématique. Alors ici, j'ai marqué santé au travail. En fait, ceci est une catégorie. Donc je vais enlever santé au travail, hop, et je vais basculer santé au travail tout en bas. Je vais ajouter une nouvelle catégorie et je vais mettre santé au travail. Voilà, c'est une catégorie parente, donc il n'y a pas de sous-catégorie, il n'y a pas de catégorie au-dessus non plus, donc je vais garder catégorie parente ici, d'accord? Voilà, et ensuite je vais faire ajouter une nouvelle catégorie. Là, ma catégorie vient de s'ajouter, et donc je vais affecter cet article à la catégorie santé au travail. Il faut savoir qu'un article peut avoir plusieurs catégories, vous pouvez avoir plusieurs catégories qui se recoupent, ça pose pas de problème. On va maintenant terminer avec la dernière partie qui sont les étiquettes. C'est des mots-clés qui vont être associés à votre métadescription et qui vont aider le moteur de recherche à identifier les articles qui sont associés à votre thématique. Si bien que lorsque l'utilisateur fera une recherche sur Google, votre article apparaîtra avec potentiellement d'autres articles ou d'autres résultats associés, ou inversement, la recherche fera apparaître certains résultats et vous tomberez dans les résultats associés. Et donc pour les étiquettes, eh bien c'est pas très compliqué, on va réutiliser ce qu'on a vu au début de cette vidéo. Rappelez-vous, je vous ai dit, je suis allé sur Google Trends et j'ai téléchargé une série de mots-clés. Eh bien, on va justement récupérer ces mots-clés et puis on va les réintégrer dans le nuage d'étiquettes. Donc ceci est la liste des mots-clés que j'ai récupérés sur le burn-out. Et donc du coup, je vais pouvoir utiliser la plupart de ces mots-clés. Donc j'intègre les mots-clés et je vous retrouve tout de suite après. Bien, on se retrouve maintenant, je viens de terminer d'intégrer les étiquettes, donc les mots-clés au sein de ce qu'on appelle le nuage d'étiquettes de WordPress. J'ai mis des mots-clés en lien avec Burnout, j'ai mis des mots-clés en lien avec le confinement, et j'ai recherché, je me suis assuré que ces requêtes étaient bien sur Google.
Il faut savoir un truc, c'est que souvent on a tendance à mettre un mot dans le nuage d'étiquettes. Or, les personnes qui réalisent des recherches sur Google n'écrivent jamais un mot. Ils écrivent une phrase en fait. Et même maintenant avec l'intelligence artificielle, on a tendance à écrire de longues phrases, voire à parler en disant OK Google, blablabla. Bla. Le slug d'URL, c'est fait. La catégorie, c'est défini. Et les nuages d'étiquettes, c'est fait. Donc on a finalement optimisé l'ensemble de ce qu'on pouvait optimiser à l'intérieur de WordPress sur le référencement de cet article. On va basculer sur la deuxième grande partie du référencement avec le plugin Yoast SEO. Yoast SEO, en fait, est un plugin qui est proposé par WordPress, qui bénéficie d'une partie gratuite et d'une partie payante. C'est un plugin que vous pouvez télécharger. Donc, je vais vous montrer très vite si jamais vous ne savez pas comment le télécharger. Pour installer le plugin Yoast SEO, c'est pas très compliqué. Ce que vous faites, c'est que vous allez dans la dashboard de votre WordPress, vous allez aller dans Extensions, et là, on va aller dans Ajouter. Ensuite, vous allez taper Yoast SEO, tout simplement. Alors, peut-être qu'il est déjà installé sur votre WordPress, et ensuite, vous allez le télécharger. Il bénéficie d'une version, c'est un freemium, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a une version gratuite, avec une limite d'utilisation, mais qui sera tout à fait correcte pour ce qu'on souhaite faire. Et il y a également une version premium payante. Maintenant qu'on a identifié tout ça, on va revenir sur le tableau de bord du site et on va revenir dans notre article. Alors c'est parti, on va aller sur Yoast SEO. Donc Yoast SEO, il a un certain nombre d'onglets et de menus. La requête cible, donc la requête cible c'est le sujet principal de mon article. Ici en l'occurrence j'ai mis Burnout. Alors ensuite, il y a la prévisualisation Google, donc ici en résultat mobile et en résultat bureau, c'est-à-dire comment va s'afficher le lien vers le site. Je vais retrouver ma requête, mon titre. Je vais retrouver également les catégories. Je peux configurer le métatitre, donc le titre ici du résultat de recherche directement dans cet onglet-là, en y insérant éventuellement le titre du site, le titre de mon article, la catégorie principale, etc., etc. Donc là, par exemple, si je l'enlève, voilà, ça va afficher que le titre. Ici, vous avez une barre de progression. Cette barre de progression, en fait, vous permet de voir si c'est optimisé ou pas pour le référencement. Alors après, Yoast fait aussi un peu sa tambouille. Et donc là, en gros, il me disait que quand j'ai ma catégorie, le titre et la page, ça fonctionne assez bien en termes de référencement. On retrouve ici le slug d'URL. Donc le slug d'URL, rappelez-vous, c'est la terminaison de mon URL ici, dans laquelle on retrouve généralement le titre ou un élément qui est en lien avec le titre. Ici, on a une métadescription qu'on va retrouver également en dessous du lien. Alors cette métadescription, elle doit être ni trop longue ni trop courte, donc voilà, Yoast définit un modèle, une longueur type, et dedans on doit retrouver les mots-clés. Donc là par exemple j'ai burnout, et je peux mettre également confinement. Tac, voilà. Et là du coup je retrouve confinement également, donc ça se met en gras à partir du moment où c'est un mot-clé qui a été indiqué dans ce qu'on appelle la requête cible. Alors ensuite, donc, on va aller un petit peu dans le détail de tous les éléments. Donc Yoast vous propose et met en évidence tous les problèmes de votre article en termes de référencement. Donc là, par exemple, il dit, voilà, il n'y a pas de maillage interne. Donc c'est quoi le maillage interne? En fait, c'est un lien qui renvoie vers une autre page de votre site. Ça, Google, il aime bien parce qu'il part du principe qu'à partir du moment où vous avez structuré un maillage interne, votre site est construit, il est hiérarchisé, il a une véritable structure. Et en plus, ça permet aussi de s'assurer qu'il y a une cohérence entre vos thématiques, puisque lorsque vous écrivez un article, si vous renvoyez vers une page de votre site, ça veut dire en fait qu'il y a une cohérence entre les différents contenus que vous allez créer. Et ça, Google, il aime bien, donc généralement, il valorise ce maillage interne.
Ensuite, la requête dans l'introduction, ça c'est important aussi, qu'on retrouve la requête dans l'introduction. On doit pouvoir retrouver la requête. Alors moi j'ai mis burnout avec des tirets, mais je sais pas, il a du mal à l'identifier. Voilà. Donc du coup, alors des fois il n'identifie pas tout aussi, Yoast, hein, ça reste un algo. En tout cas, ça reste quand même une bonne aide et je vous invite vraiment à utiliser au maximum ces outils. On parlait tout à l'heure des textes alternatifs. Il est indispensable que toutes vos images soient associées à un texte alternatif qui soit en lien avec votre sujet. Par exemple, se libérer du burn-out, ou la liberté, ou sortir du burn-out, ou alors une femme en phase de burn-out. Voilà, je vous laisserai remplir évidemment tous vos textes ou toutes vos requêtes alternatives. Ensuite, requête dans le slug. Donc la requête, on doit également la retrouver dans le slug. Il vérifie les liens externes, la longueur de la requête dans la métadescription, etc., etc. Le plus important, c'est que vous compreniez que vous devez retrouver ce qu'on appelle d'un côté la redondance de vos mots-clés, c'est-à-dire qu'on les retrouve dans l'article. Vous devez retrouver les requêtes également dans différents éléments, dans vos titres principaux de niveau 1, de niveau 2. Vous devez également créer un maillage interne et également des liens externes, donc des liens qui renvoient vers d'autres sites et d'autres références. Et tout ça va optimiser, va améliorer le référencement de votre article. Et on va basculer dans lisibilité. Alors, lisibilité, je vais juste vous donner quelques indications sommaires sur l'optimisation de la lisibilité. Après, vous pourrez aller chercher par vous-même. À chaque fois, vous avez des liens hypertextes qui vous renvoient sur le blog de Yoast. Du coup, ça veut dire en fait que vous pouvez consulter directement les éléments et c'est très très bien expliqué. Vous avez beaucoup de choses qui sont précisées et que vous pouvez lire directement sur le blog de Yoast. Alors, la hiérarchie des titres, une section de votre menu fait plus de 300 mots, elle n'est pas séparée par 2 titres. En fait, ce qu'il dit là, c'est qu'il y a une section qui est trop longue. En fait, ici, j'ai un titre et là j'ai beaucoup de contenu. Ici, voilà, j'ai tout ce contenu-là et je n'ai pas 2 titres différents. Là, je pourrais créer un nouveau titre, l'addiction au travail. Voilà, et du coup, ça va me réduire en fait le nombre de mots et ça va améliorer la lisibilité. Voilà. Et donc du coup, si je redescends sur Yoast, voilà, ici donc j'ai bien mon titre qui a été, la longueur de mon titre qui est bonne cette fois-ci. Alors, il me dit longueur des phrases. 28,4% des phrases contiennent plus de 20 mots, ce qui est au-delà du ratio maximum recommandé. Si je clique sur le petit œil, il va m'afficher en fait les phrases qui sont trop longues. Si jamais vos phrases sont trop longues, découpez-les en phrases plus petites. Genre si vous avez une grande phrase qui fait genre 4 lignes, comme la mienne là ici, vous pouvez la structurer en 2 phrases de 2 lignes. Voilà, ensuite vous avez le test de lisibilité de flèche. Le test de lisibilité de flèche, en fait, c'est un ratio qui va être fait entre le nombre de mots, la taille des paragraphes, la taille des mots, etc., etc. Je vous mettrai également un petit lien dans la description. Ici, vous avez en fait un tableau qui vous montre l'indice de flèche et les différents ratios entre le nombre de mots, le nombre de phrases, etc., etc. Donc tout ça, je vous le mettrai dans la description. Ensuite, la voix passive et la voix active. Alors, la voix passive et la voix active, je vous renvoie au cours de 3e. Je vous ai également mis une petite vidéo sur la description si vous ne vous rappelez plus ce qu'est la voix passive et la voix active. J'ai été affecté par un burn-out, ce qui est en fait de la voix passive, ou un burn-out m'a affecté. Ça, c'est de la voix active. Ça a été prouvé que la voix active va considérablement améliorer la lisibilité de l'article. Ensuite, les phrases consécutives, donc ça c'est juste en dessous, c'est très important que votre article n'ait pas 3-4 fois la même formulation. Par exemple, si vous êtes sur un témoignage, j'ai ressenti, finalement j'ai ressenti, en fait j'ai ressenti, et puis quand on ressent ça, etc., etc.
ça alourdit considérablement la lecture, et donc c'est la raison pour laquelle il est important de varier vos phrases. Et là, du coup, Yoast en tient compte. Ensuite, la hiérarchisation des titres, ça on l'a vu dans la section précédente. La longueur de vos paragraphes, voilà, donc ça, vous pouvez cliquer sur le lien et il vous dira quelle est la longueur la plus propice. Et enfin, les mots de transition qui sont le plus adaptés à votre paragraphe. Une fois que vous avez travaillé sur tout ça, une fois que vous avez réalisé l'intégralité de cette analyse SEO, votre article est donc optimisé. Vous pouvez le publier ici. Alors là, moi, je vais le rendre public immédiatement. Je confirme la publication. Tac, publier. Alors, vous pouvez évidemment cliquer pour voir l'article. Voilà. Et là, on a accès après à l'intégralité de mon article avec les différents niveaux de titres. Je retrouve mon nuage de mots-clés ici, tout en bas, et je retrouve ma section santé au travail. Je retrouve également les sources en hyperlien. Alors maintenant, j'aimerais bien créer une page qui me permette en fait d'avoir accès à tous mes articles. Comme ça, je vais pouvoir voir si mon call to action, il y a bien cette image à l'intérieur. Donc pour ça, c'est pas très compliqué dans WordPress. Donc je vais revenir dans ma dashboard. Et donc une fois que je suis dans la dashboard, là je vais créer une nouvelle page en fait. Cette page-là, donc là pour créer une nouvelle page, c'est pas très compliqué, hein, vous allez dans article, média, page. Une fois que vous êtes dans page, vous allez cliquer sur ajouter. Voilà. Là, on va l'appeler blog. Voilà. On va rien mettre à l'intérieur de cette page, on va juste la publier. Voilà. C'est une page vide en fait qui va permettre de récupérer les différents articles. Et ensuite, on va y injecter tous nos articles. Et pour ça, on va aller directement dans Réglages. Dans Réglages, on va aller dans Lecture. Dans Lecture, ici, en fait, la page d'accueil affiche, on va cliquer sur une page statique. Donc la page d'accueil affiche une page statique, ça veut dire que quand je tombe sur mon site, ça va afficher d'abord la page d'accueil. Et il y a une page des articles qu'on va affecter. Cette page des articles, c'est la page blog. Donc la page que j'ai créée en fait. Donc je clique sur la page blog. Donc ça va être ça, la page des articles. Et il est également noté dans chaque publication du flux, inclure le texte complet. Non, moi je ne veux pas le texte complet, je veux juste un extrait de mon article. Et donc je vais enregistrer les modifications. Une fois que j'ai fait tout ça, c'est très simple. Je vais aller du coup dans page. Une fois que je suis dans page, je vais aller dans blog et je vais afficher cette page pour voir comment elle s'affiche. Et là, on retrouve l'élément, donc l'article sur lequel je peux cliquer. Donc on est bien sur la page blog. Je précise, on est bien sur la page blog avec 20 avril 2020. Et là, je peux cliquer sur mon article et là, j'ai accès à l'intégralité du texte de mon article. Et voilà, et du coup on a terminé avec cette partie-là qui est l'écriture d'articles et l'optimisation pour le référencement. Donc je vais revenir sur mon plan et on va finir de noter tous les éléments. Donc maillage interne et lien hypertexte, ça on l'a vu. Le test de flèche, la voix passive, la phrase consécutive, la longueur des paragraphes et les mots de transition, on a également vu. Et la création d'une page de blog référençant l'ensemble des articles du blog, on a vu. Voilà, et ben c'est terminé pour cette partie. On a donc terminé la partie écrire un article de blog et optimiser l'article de blog pour le référencement. Vous allez donc pouvoir travailler à optimiser vos articles en utilisant les outils que je vous ai montrés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre soit en commentaire de la vidéo, soit à me les envoyer par mail pour ceux qui ont mon adresse. Allez, à plus!